Hello, bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons voir aujourd'hui comment installer Vue.js et créer notre propre projet en Vue.js comme nous avons fait la dernière fois. Nous avons utilisé la version CDN au niveau du navigateur avec juste un fichier HTML. Nous avions rajouté la balise script dans le header et nous avons travaillé avec. Donc aujourd'hui, ce que nous allons essayer de voir, c'est de comment installer un vrai projet et pouvoir manipuler plus de fonctionnalités, avoir plus d'options et plus de flexibilité au niveau des fonctionnalités que Vue.js nous offre. Alors aujourd'hui, donc, ce que je vais essayer de faire, donc, c'est d'ouvrir déjà mon terminal ici et de créer un nouveau projet. Donc, pour le faire, si on regarde, on se réfère donc à la documentation ici rapidement. Donc, on peut utiliser npm, on utilise cette commande-là pour créer le nouveau projet. Donc, déjà, pour les prérequis, il faudrait donc avoir Node.js 16 ou supérieur pour avoir la version 3 de Vue.js. Donc, cela étant, il y aura d'autres options aussi à rajouter, mais bon, ce que je vais donc essayer de faire ici, c'est de créer ici avec npm. Vous pouvez également créer avec React, avec Yarn plutôt, pas React. Donc là, il me demande si je veux créer. Donc, il va rajouter ce package-là et créer avec. Ce qu'on peut également faire, je vais vous montrer la façon de le faire avec Yarn. On n'aura pas besoin de passer par cette étape-là. Donc là, il me propose de faire, d'appeler le nom du projet. Je vais appeler, OK, Vue Project. Et puis, il me demande donc de créer, de rajouter TypeScript. Donc, est-ce que c'est utile ou pas? Pour le moment, je vais juste passer. JSX, c'est le support comme si vous étiez sur du React. Vous pouvez écrire, vous savez, en Vue.js également, comme si c'était du React. La syntaxe JSX, qui ressemble un petit peu au HTML, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, non, ici, le Vue Router, le routeur ici, c'est pour accéder à différentes pages et manipuler les différentes pages, etc. Donc, pour le moment, on va pas s'en soucier. Le Pinia, c'est le state management également. Le store, on va pas utiliser les tests également. Donc là, on va rester très, très simple. Le tout basique, non. Le linter aussi, pas besoin de s'embêter avec. Donc, on a créé le projet ici et on peut, à partir de là, continuer avec ces commandes-là et démarrer notre projet. Donc, également, si vous êtes sur du Yarn, ce que je vais essayer donc de faire, c'est de supprimer ce que je viens de créer là. Donc là, on voit bien que j'ai bien supprimé le dossier. Donc, ce que je peux faire également, c'est faire un yarn create vue, que je trouve la syntaxe un petit peu plus propre. Donc, on a donc également la même chose, Vue Project ici, TypeScript non, CJSX non, et Vue Router non, Pinia non, et tout non. Voilà. Donc, on passe dans le dossier. C'est le même. C'est juste que l'autre, il a été créé par Yarn et celui-là, il a été créé par... le premier, on l'a créé avec npm et celui-là, nous l'avons créé avec Yarn. Donc, je vais essayer donc de rentrer dans ce dossier-là. Là, je suis... Si je peux faire déjà Yarn ici, si je remonte un petit peu, on nous demande d'installer les packages. Ce que je peux faire ici, donc, c'est Yarn install ou Yarn tout court. Il va installer les packages et ensuite on lance la commande pour démarrer le serveur de dev. Et voilà. Tac, 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 il prend son temps. Maintenant que ça se fait, je vais donc lancer la commande pour démarrer le serveur de développement. Donc il nous ouvre ça dans le port 5173. Si je viens dans mon navigateur ici, et je viens ici, paf, on voit bien que le projet il a bien été installé et là on peut manipuler le projet Vue.js. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à travers cela? Donc, pour voir comment cela fonctionne, je vais ouvrir ici l'éditeur de code ici, VS Code. Par ailleurs, si vous avez remarqué au niveau de cette page-là qu'on a créée, on lui donne quelques liens utiles. On a la partie documentation ici, d'où nous sommes partis. Et puis, nous avons aussi les outils qu'il nous recommande. Par exemple, ici, si vous n'avez pas des éditeurs comme PHP Storm, IDE, IntelliJ ou WebStorm, par exemple, c'est les éditeurs les plus populaires en JavaScript, on va dire.
Vous pouvez utiliser VS Code également. VS Code, c'est un une très bonne alternative de ces outils-là. Il a de très bonnes extensions et d'autocomplétion. Vous pouvez utiliser donc VS Code et Volar pour les Volar ici aussi, c'est une extension de VS Code. Donc si je viens dans VS Code, alors je vais juste ouvrir d'abord le code ici dans VS Code. On a les extensions ici, on a Volar. En l'occurrence ici, moi je l'ai, et également vous pouvez installer également la partie TypeScript. D'ailleurs, au niveau du projet, si vous venez juste de l'installer, vous allez trouver un fichier caché ici qui commence par pont, qui liste ici quelques extensions qu'il nous recommande. Donc on a vu Volar. Si vous ne l'avez pas installé, il va vous demander en général de l'installer. Donc c'est au choix. Pour avoir l'autocomplétion et avoir plus de flexibilité au niveau du développement. Donc voilà, on ferme ça. Et donc, je reviens donc sur ces liens-là. On a les outils qu'il nous liste ici, l'écosystème. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces outils qu'il nous a proposés d'ailleurs lors de l'installation Pinia, ViewRouter et Vitest. C'est de très bons outils que nous allons découvrir au fur et à mesure dans la formation. Également, il y a la partie communauté ici. Je vous invite également à suivre Vue.js si vous avez Twitter, notamment. Il y a des très bons profils là-bas qui proposent des choses, notamment le créateur de Vue.js, Evan You, et d'autres aussi membres de la communauté qui sont très actifs, ou membres même du corps de Vue.js. Donc, je vous invite à les suivre sur Twitter et vous allez apprendre des nouvelles choses dès qu'elles sortent. Donc voilà, et je reviens donc au niveau du projet ici. On a donc notre module, ça s'est installé. Le VS Code, comme je disais tout à l'heure, c'est une succession d'extensions qu'il nous recommande. Le dossier public, c'est là où ce sera là le point d'entrée lorsqu'on publiera notre projet à la fin. Donc, il va mettre les fichiers de build à cet endroit-là. Donc, il y aura lorsqu'on fera un build, il va créer un nouveau dossier build dans lequel il va copier tout ce qui est dans le public ici. Notamment ici, on peut rajouter des paths ici, des images, ce genre de choses. On peut les mettre ici directement qui sont accessibles par le public. Nous avons ici notre dossier SRC où il y aura le source code de notre projet, où nous allons passer le plus de temps, quoi. Donc, le Gitignore, vous le savez tous. Et là, c'est le index.html. Comme ce qu'on avait vu hier, on voit bien qu'ici, il y a un div où il rajoute ici un ID app. Et ensuite, il importe le module ici, le module qui est là dans src main.js qui est là. Donc voilà, on verra ça. Là, ça c'est le package, le readme, et le vite ici, c'est l'outil de build de Vue.js à la place de Webpack qu'il utilisait au niveau de la version 2. Donc ça c'est la partie alias également pour référencer ce dossier-là. Donc je vous invite donc à regarder la documentation pour avoir plus d'informations sur ça. Et voilà, Yarn, ça c'est le log des packages, d'installation des packages. Donc on vient donc au niveau de index ici, ça c'est le point d'entrée lorsqu'on démarre le projet. Je vais juste redémarrer ici un nouveau projet, Yarn Dev. Si je viens d'ailleurs au niveau de Package Position ici, on voit bien la partie script, il y a un dev ici, c'est celui-là qui permet donc de lancer le serveur de développement, et le build ici qui permet de build les assets qui, lorsqu'on a fini de développer notre application et qu'on veut le déployer en production. Donc on fait le build, et il y a une partie aussi preview pour simuler la partie de production. Donc voilà, donc j'ai lancé donc ce script là au niveau du terminal ici. Donc je copie le lien, je reviens donc au niveau du navigateur. Donc c'est le même. Voilà, je réactualise. Nous avons ici notre application Vue qui a démarré. Donc je vais fermer celui-là, on n'en a plus besoin. Et voilà, il nous reste donc ces deux-là. Très bien. Alors, je vais donc revenir au niveau de point d'entrée ici, le index, comme je disais tout à l'heure. Si je rajoute ici, par exemple, un paragraphe, lorem ipsum, par exemple, on le verra bien ici, il est là. Donc, ça s'applique bien. Et voilà, on peut également... là, cette partie-là, donc, elle n'est pas... Voilà, le P ici qui est là, elle n'est pas affectée par le Vue.js, juste que la partie CSS le stylise. C'est juste ça.
Donc on voit bien qu'on peut rajouter des choses et également à l'intérieur ici par contre, vu qu'il y a un composant qui a été mappé, donc il n'y aura pas d'effet à cet endroit-là parce que il va tout écraser ce qui est dans le composant, ce qui est dans le composant et rajouter ici ce qu'on a indiqué dans le composant. Donc voilà, si je viens donc dans notre fichier ici, le main où tout se passe pratiquement, nous allons commencer par le premier, le create vue ici. Hier, la dernière vidéo, nous avons vu ici que c'était un lien CDN ici de Vue.js 3, le lien de Global Build, où nous avions récupéré la fonction de création. Alors ici, on n'en a pas besoin, vu qu'on a le package. On a utilisé donc la fonction create ici, et là, c'est le composant principal de l'application, c'est la route de l'application. Et là, il y a une partie CSS, vous pouvez importer ici le CSS ou dans le composant aussi qui est concerné. Donc, ce que je vais juste essayer de faire ici, on peut avoir plusieurs applications, par exemple, dans notre... D'ailleurs, je vais créer ici une application, une app ici, un point d'entrée. Et ce point d'entrée-là, on peut avoir, il peut y avoir plusieurs options. C'est une instance de vue. Si je regarde bien, on peut avoir, par exemple, un config où on rajoute des choses. Par exemple, si je viens au niveau des configs ici, on voit bien que là, il m'auto-complète un petit peu. Mais si je viens ici, au niveau des configs, on a une app config ici, où on peut avoir tout un tas de choses. Mais également, si je viens au niveau des configs, il y a des fonctions ici qui permettent de rajouter d'autres fonctionnalités. Par exemple, le use ici, on peut installer un plugin. C'est ce qu'on utilise notamment pour installer d'autres librairies, Vuetify, par exemple, pour les composants, pour les boutons de material design, ce genre de choses. On peut avoir également des mixins qu'on verra plus tard et les components ici pour déclarer un nouveau composant. Et de l'enregistrer de façon globale, les directives, etc. Donc il y a plusieurs méthodes ici à ce niveau-là. Donc voilà, il y a entre autres donc le mount ici. Également, ce qu'on peut faire, c'est de revenir. Si je reviens ici, on peut avoir un autre composant qui sera par exemple ici un div, un ID de app disons 2, qui sera un deuxième composant. On peut également copier tout ça et dupliquer. Donc on peut app2 et là on peut dire que c'est dans app2 également. Donc on peut avoir plusieurs instances comme ça. On n'est pas uniquement limité à une seule instance. Parfois on peut arriver qu'on ait une partie cliente, une partie administration ou ce genre de choses, ou qu'on ne veut pas mélanger certaines parties du code. Donc, on peut créer plusieurs instances et qui vont partager, chacun aura sa partie, que son scope à lui et qui ne va pas se mélanger avec l'autre. Donc, si je reviens ici, on aura donc les deux instances. Alors, ce que je vais juste essayer de faire ici, c'est app2, on était à 2 également. Donc, je sais pas si ici, hop, je vais réactualiser. Donc, alors là, il me propose, si je le mets en bas, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, je pense qu'il le met aux deux endroits, vu que la position peut-être elle est relative ou absolue. Ah oui, il n'est pas monté, l'application 2, donc c'est app2. Voilà, on voit bien que ici, celui-là, il est stacké à gauche. Donc voilà, on peut donc le supprimer. On peut avoir donc de cette façon-là plusieurs instances de Vue.js. Et également, donc ça c'était le point d'entrée, on a le composant entrée ici. Alors je vais tout plier dans ce composant-là. On a trois parties dans les fichiers .vue. Comme je disais, on a une partie script où va résider notre JavaScript et une partie template où il y aura notre HTML et une partie style ici où résidera la partie CSS. Donc la partie JavaScript ici, on voit une directive ici qui s'appelle setup, c'est une introduction au niveau de V3 qui permet donc d'utiliser la composition API, on verra dans les prochaines vidéos. Et ici la partie HTML, comme on avait vu hier, on peut écrire ici ce qu'on veut. Et la partie, enfin, on peut avoir plusieurs routes d'ailleurs d'éléments. Dans la dernière version de Vue.js, on ne pouvait avoir qu'un seul route d'éléments ici au niveau du template. Donc à partir de la version V3, on peut avoir plusieurs routes éléments ici. Par exemple, ici on a le header, on a le main qui sont à la racine en fait de template.
Et ici, on a la partie CSS où on voit également ici cette directive-là, ou le scopt, qui permet donc qui définit que ce style-là, il ne s'applique que à ces composants-là. Donc, si je reviens au niveau de notre application ici, je vais juste montrer le code source de cette page-là. On voit bien que lorsqu'on met le scopt ici, il nous rajoute ici une partie data quelque chose. Donc, cela permet donc au CSS ici, on voit bien qu'au niveau des sélecteurs, il nous met bien cette partie-là pour indiquer uniquement le scopt. Par exemple, ici, si j'enlève cette partie-là, il va l'enlever également. Donc, on voit bien que dans le header ici, on n'a plus cette partie scopt-là. Donc, le style qu'on définit va s'appliquer sur toute l'application. Il faut faire bien attention sur ça. Parfois, on peut styliser un composant et que si on ne fait pas attention, donc le style de ce composant-là va se répercuter dans un autre. Donc, pour limiter cela, on peut faire donc le scopt ici. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur ces éléments-là. Alors, ce que je vais venir ici, dans le dossier SRC, je vais revenir donc, on va voir l'arborescence. On a un dossier asset ici qui, c'est juste par convention, on a les fichiers CSS, les images et ce genre de choses, les composants, ou en général, on déclare donc les composants. Vous pouvez le déclarer à partir de la racine ici de SRC. Donc, il n'y aura pas vous pouvez les organiser comme vous voudrez. D'ailleurs, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de supprimer ces deux dossiers-là. Comme ça, on part d'un truc vide. Et ici, au niveau de template, au niveau de SRC plutôt, je vais supprimer donc, vu qu'on n'a plus ces composants-là. Voilà. Et au niveau on est à l'intérieur ici aussi, on peut supprimer tout ça. On n'en a pas besoin. Là, il me rajoute juste des choses, j'en ai pas besoin. Voilà. Je vais juste faire ici un main et un h1 hello world. Hello world. Voilà. Donc on va juste faire quelque chose comme ça et enlever ces styles-là. On peut les enlever. Voilà. Et donc, on a la partie script qui est vide et la partie tout est vide, on a tout vidé. Donc, j'enlève ici ce deuxième élément, on en a pas besoin. Et donc, tout est vide. On part donc du main ici, notre composant principal ici, le app, et puis voilà, tout est vide. Si je reviens donc ici, il me dit que le asset main ici n'existe pas, c'est normal, je viens de le supprimer. Donc, je l'enlève également, on n'en a pas besoin. Et voilà, donc on a notre hello world ici. On peut écrire ce qu'on veut dans cette partie-là, et on peut également rajouter le style ici, avec un scopt ou pas. Donc on peut faire main par exemple 8 sans VH pour prendre tout le 8. Le 8 également sans V. 8, je pense, voilà. On peut avoir donc un background color, par exemple, de, je sais pas, ça. Et puis voilà, donc on voit bien qu'il y a tout ça. On peut enlever ça peut-être, et puis faire un petit style pour resetter tout ça. Enlever les paddings et les margins au niveau du body. Donc on voit bien qu'on a changé ici la couleur de toute la page. Par contre, si je fais juste un scopt ici, ça ne va pas s'appliquer, scopt, parce que voilà, le body, il est en dehors de notre composant ici. Donc, il est en dehors de notre composant. Notre composant, il est app, donc le body qui a des margines par défaut, il est en dehors du composant, donc ça ne s'applique pas. Donc, il est important donc d'avoir l'utilité de scope. Donc, on est bon, je pense, à ce niveau-là. Également, nous allons créer un tout nouveau composant. Ici, on va rajouter un dossier component ici, component, qui s'appellera... on va mettre notre code source ici, new file, hello world .vue.js. Donc voilà, on a donc une partie template ici où on peut faire le hello world de tout à l'heure. Et puis si on le souhaite, les autres parties ne sont pas requises. On peut uniquement avoir la partie template si on le souhaite et puis l'importer ici si on le veut. Alors ici donc ce que je vais essayer de faire c'est d'importer donc ce composant là, import
Hello World ici. Là, il y a Volar qui m'auto-complète cette partie-là. Donc, vous pouvez soit utiliser, je vous recommande donc d'installer cet outil-là. Et puis, donc, là, directement, je peux prendre ce composant-là au lieu d'utiliser ça. Je vais le mettre à l'intérieur ici. Donc, Hello World. Comme ceci. Donc, si je reviens ici, on a tout est pareil. Donc, le style également, je peux l'enlever ici et le mettre dans le composant, à cet endroit-là. Voilà. Donc, on voit bien que tout continue de marcher, et puis on peut avoir d'autres composants. Alors là, c'est cette écriture au niveau du script, c'est une écriture de Composition API, on verra ça plus tard un peu plus en détail. Mais pour faire la suite de ce qu'on a vu hier, je peux enlever par exemple ça, et puis faire donc, pas un define component, mais faire un export default ici, export default ici, et définir donc un component. Les composants ici que nous allons définir, que nous allons utiliser plutôt. Donc, dans le scope, si on utilise ici le setup, on n'aura pas besoin d'enregistrer ici le composant comme ceci. On aura juste à l'utiliser. Le setup, il le fait à la place. Mais à cet endroit-là, on aura besoin d'utiliser ça. Donc, les deux options, elles marchent. Si je rafraîchis, hop, il y a un petit truc qui s'est cassé. Donc, normalement, hop, alors, export default, component. Alors, je vais juste regarder l'erreur, c'est quoi? Hello world is not defined. Ah oui, il n'est pas donc importé, il faut que je l'importe. Donc, on a donc import hello world from hello world. Donc, normalement, tout y est. Et voilà. Donc, on voit bien que tout continue à marcher. Si, pour éviter de faire tout ça, bah, il y a l'écriture la plus simple ici, c'est de rajouter ici un setup. Et puis, voilà. Donc c'est pareil, on voit bien que tout continue de marcher. Mais cette écriture-là, elle est un petit peu, elle demande un petit peu de connaissance sur le Vue, mais on verra ça. Pour les petites choses comme ça, c'est aussi assez simple. Donc nous avons ça. Également, ce composant-là, on n'a pas tout le temps besoin de l'enregistrer ici. On peut également l'enregistrer de façon globale. Par exemple, si je viens au niveau de main ici, comme je disais tout à l'heure, je peux par exemple faire le app ici. Je peux faire component ici et déclarer ici mon composant par exemple de vue et dire ici que voilà c'est hello world directement. Il s'appellera comme ça, voilà, hello world. Je pense qu'il accepte aussi le Pascal case, bon, on va laisser juste comme ça. On peut l'enregistrer de façon globale et puis au niveau à cet endroit là on n'aura plus besoin de l'utiliser, on n'aura plus besoin de cette partie là, donc on peut enlever tout ça. Voilà, si je reviens, alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Donc, hello world is not defined. Donc, je reviens, alors, component. Alors, component, on a une partie component ici, un string. A priori, ça devrait, mais je vais juste faire hello world. Voir si c'est ça, non? Alors, normalement, donc, on a bien fait les choses. Si il n'est pas importé, encore une fois, donc il faut qu'on l'importe. C'est normal, sinon ça marchera pas. Donc, voilà. Voilà, donc on a notre app ici, qui est notre composant principal. À l'intérieur, on a donc notre hello world. Et je vais tenter juste ça. Il me semble que cette écriture, elle est pareille parce qu'à l'intérieur, elle est enregistrée de façon pareille. Donc, on voit bien que ça marche. Et voilà, donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir un peu plus sur la syntaxe et comment utiliser les directives, les filters, etc. Et puis, on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle fonctionnalité. À très vite, ciao!